Nous sommes à Gossas, dans la région de Fatick, distant de 146 km de la capitale dakaroise. Après une bonne nuit de sommeil, Thiané Ndiaye, toute rose vêtue, nous invite à prendre le premier repas de la journée. Il est 7h30, sa fille aînée, Awa, en classe de seconde S, nous rejoint à table. Thiané Ndiaye prend ensuite le chemin de l'école. Elle est professeure de philosophie au lycée Kharkane de Gossas depuis près de 10 ans. C'est son deuxième cours avec cette classe de première L depuis l'ouverture des classes, une sorte de prise de contact pour revenir avec ses élèves sur le concept et les notions de philosophie. Visiblement captivés par le cours, les apprenants se montrent très intéressés par le sujet. Oui. Hein? Donc là, on n'a qu'un nom. On a là la philosophie. 2 heures de questionnement philosophique que Thiané Ndiaye termine en ouvrant un chapitre sur sa vie personnelle. Ce livre, je l'ai écrit et il est titré « Malade du cancer, l'œil d'une patiente ». Le titre n'est pas gratuit. C'est pour montrer que la personne qui raconte est une personne qui a été directement concernée par la maladie. Admiration, compassion et surprise se lisent sur les visages de ces jeunes lycéens. Une salle d'applaudissements remplit la salle. Tout a commencé un 24 novembre 2014, jour où de façon banale, un médecin lui annonça qu'elle avait le cancer du sein. Les signes de la maladie étaient pourtant perceptibles 2 ans plus tôt. En 2012, Thiané avait ressenti des nodules au niveau de son sein. Faute de moyens, elle n'a pas pu se payer une mammographie onéreuse à l'époque. Mes enfants étaient encore très petites, j'ai 2 filles. Donc l'une avait 6 ans, l'autre avait 3 ans. Donc mes premières pensées sont allées vers mes enfants. Donc je me suis demandé qu'est-ce que mes enfants vont devenir si je meurs. Thiané Ndiaye vient de loin, mais contre mauvaise fortune, elle a fait bon cœur. Après le diagnostic, les souffrances commencent par la biopsie. Une partie de son sein a été arrachée, selon elle, sans anesthésie par 3 jeunes médecins. Parce que la biopsie, c'est une sorte d'intervention. On coupe une partie donc, du sein pour aller amener ça pour des analyses. Et il s'est trouvé que l'anesthésie n'avait pas fonctionné, donc j'ai ressenti toute la douleur. Les choses se compliquent. Par la suite, la plaie ne se referme pas. Une ablation mammaire s'en est suivie. Donc c'est clair que quand vous vous réveillez et qu'il vous manque quelque chose, c'est vrai que vous éprouvez un manque. Parce que le sein aussi, c'est quelque chose qui a un rôle important dans la vie de la femme. Voilà. Mais de là à me dire que je cesse d'être une femme, non. Pour faire ses séances de chimiothérapie, Thiané prenait le bus à 4 h du matin pour rallier la capitale. Armée de courage et de foi, elle rentrait le même jour à Gossas pour faire ses cours le lendemain. Elle faisait toujours bonne mine pour cacher une pathologie qui la rongeait de l'intérieur. La chimio, ça a des effets secondaires terribles. Déjà, ça vous affaiblit, ça vous fait vomir. Donc, vous êtes affaibli au point, il y a des gens quand ils vont faire la chimio, ils ne peuvent pas rentrer eux-mêmes. Et moi, j'étais seule. C'est moi qui allais jusqu'à l'hôpital, c'est moi qui revenais toute seule. Et le lendemain, je me levais, je venais à l'école pour faire mes cours. L'angoisse devant la feuille blanche, Thiané préfère prendre la plume pour mettre au grand jour son secret. Même ses collègues qui ne cessent de louer son courage n'ont été mis au courant de sa maladie qu'à la publication de son livre. Aux examens, quand même, elle était en face par rapport au programme. Jusqu'au jour où elle m'envoie par WhatsApp un message parlant donc d'un livre qu'elle devait dédicacer, je pense bien, et qui parlait un peu du cancer du sein. Ce jour-là, j'ai pleuré. Elle ne nous a jamais montré de signes de faiblesse. Le livre prend les allures d'un document de plaidoyer en faveur des femmes atteintes du cancer. Elle révèle avoir financé sur fonds propres son traitement grâce à un prêt bancaire qu'elle a contracté à la suite de son intégration dans le corps des enseignants en 2014. Elle pointe du doigt les frais onéreux du traitement du cancer au Sénégal. Vous venez à l'hôpital, on vous dit une seule séance de chimiothérapie. Vous devez en faire 6, 12. On vous dit une seule séance, vous revenez à 200 000. Qu'est-ce que vous allez faire? Ce n'est pas donné à tout le monde. Traitement cher, manque de communication dans les structures de santé où, selon Thiané, le malade est laissé à lui-même, ce qui provoque un impact psychologique sur le patient. Par exemple, je raconte l'histoire d'une femme dans le livre qui a quitté Matam, qui est venue à Dakar. Et en quittant Matam, elle a laissé un enfant de 2 ans qui allaitait, de moins de 2 ans même qui allaitait. Elle est restée plus de 6 mois à Dakar
On lui a fait dépenser énormément d'argent sans jamais lui dire ce dont elle souffrait. Mais c'est grave. Le malade, on doit lui parler. Parce que si on ne lui parle pas, il sera stressé. Et le stress, c'est le pire ennemi du cancer. Au Sénégal, les femmes représentent 70% des malades de cancer, toutes catégories d'âge et de classe sociale confondues. Écrire est avant tout une thérapie pour Thiané, mais un tremplin pour inciter les femmes à se dépister tôt pour mieux faire face au cancer. Elle ne manque pas de souligner les actions de la LISCA, la Ligue sénégalaise contre les cancers. Pour cette organisation, le fait de dépister tôt le cancer donne 90% de chances à la patiente de guérir. Après plusieurs années de combat, c'est la délivrance. Nous sommes au dernier chapitre du livre. Thiané Ndiaye inaugure l'année 2018 avec une bonne nouvelle. Oui, ça va. Oui, ça va. Ça va. On est toujours dans le suivi, mais ça va. En matière de cancer, on dit « Ah, ça va pour le moment ». Je pense que la foi a été centrale parce que moi, je suis naturellement une éternelle optimiste. Moi, tout ce qui arrive, je dis, c'est la volonté divine. Donc, tout ce qui arrive, je me dis qu'il y a forcément une solution. Je vais me soigner. Maintenant, le dernier mot revient à Dieu. La délivrance, un message d'espoir pour cette dame qui n'a jamais éprouvé un sentiment de découragement. Thiané n'a jamais abdiqué ni flanché. Elle s'est battue face à un adversaire qui emporte plusieurs vies par an. Armée de foi et de courage, c'est dans l'angoisse face à la feuille blanche qu'elle a puisé sa force pour vaincre le mal.